Hey gang, cette semaine sur l'émission, j'ai eu la chance de recevoir le cuisinier le plus en vogue au Québec et j'ai nommé le Fit Cook. Super content d'avoir eu la chance de jaser avec Jérémy sur le podcast aujourd'hui. De quoi on parle? Bien évidemment qu'on parle de cuisine, on parle de recettes santé. Jérémy va donner plein de bons conseils pour être le king ou la queen dans ta cuisine, pour cuisiner de la bonne bouffe santé. Parce que manger santé en 2023, c'est simple, c'est facile et ça goûte bon. Et Jérémy réussit très bien sa mission de changer le monde des recettes santé, surtout au Québec. Puis j'invite tout le monde à aller suivre le Fit Cook sur Instagram. Il pose des recettes, c'est fou qu'est-ce qu'il fait, ça a l'air bon, ça donne le goût de cuisiner aussi. Puis il y a son projet de Fit Sauce, des sauces santé, faibles en calories. Bref, c'est vraiment quelqu'un qu'on doit suivre sur les réseaux sociaux pour s'inspirer, pour cuisiner des bons repas. Et j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Jérémy aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Malade. T'es prêt? Yes. All right. Le Fit Cook, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié que tu prennes le temps de venir me jaser. J'ai comme l'impression de parler avec le chef cuisinier le plus en vogue au Québec aujourd'hui. Salut, man. Salut, Alex. Merci à toi de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir te jaser, faire suite à notre brève rencontre à l'événement Ouais. de Jake de Jacob Hamel de cet été. Yes, yes, on avait soupé à la même table. Yes. Ouais. Je C'était pense au malade. premier soir ou bien au deuxième soir, puis tu parlais de toutes tes histoires de cuisine, fait que c'était quand même cool de t'entendre là-dessus. Yes, sir. Je suis je suis content de t'avoir parce que, en fait, ton nom c'est Jérémy et non juste le Fit Cook. Je pense que j'ai déjà entendu dire sur un autre podcast que c'était comme ton alter ego, le Fit Cook. Oui, exact. Exact. Comme, C'est un comme, personnage que j'ai créé. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça, t'es rendu comme un peu partout au Québec avec ton brand, avec les fit sauces que, écoute, de plus en plus, on les voit un peu partout. Fait que c'est cool, on prendra le temps de parler de ça aussi parce que c'est des sauces vraiment clean que les gens peuvent cuisiner avec ces sauces-là. Ça fait des belles recettes qui sont bonnes pour la santé puis bonnes au goût surtout. D'ailleurs, c'est un peu vers ça que je vais orienter la discussion avec toi aujourd'hui. Mais pour commencer, comment ça a commencé le Fit Cook? D'où ça vient cette idée-là, puis comment tu as commencé ça? Parce que ça fait une couple d'années que tu fais des recettes sur le web et tout. Ouais. Fait que, long story short, là, Ça fait 7 ans que je fais ça, le Fit Cook. Écoute, ça quand a même. parti de fuck all. Je te le dis, ça a l'air d'être une histoire de conte de fées. Ah, je suis parti de rien. T'as même pas idée à quel point je suis parti de rien, 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 rien. Écoute, depuis que j'ai 12 ans, depuis que je suis tout jeune, j'écoute des shows de cuisine à la télé. C'est devenu une obsession avec les années. Puis tu sais, je me disais pas, quand j'étais jeune, je vais être un grand cuisinier. C'est juste que quand je revenais chez nous le soir, j'écoutais des shows de cuisine, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur Prime Video, sur Netflix, des channels YouTube, des émissions de cuisine, des formations de cuisine, des cours de... J'ai toujours été passionné par les shows de cuisine. C'était comme weird, man. Tous mes chums étaient genre big. Pourquoi t'écoutes des shows de cuisine? On a 15 ans, big. C'est quoi ça, man? Je te le dis. Mes parents pouvaient plus enregistrer d'émissions de cuisine d'émissions sur le terminal parce que je les loadais d'émissions de cuisine. Tout le monde était genre big. Tu cuisines même pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis bref, j'ai fait une technique policière. OK. Je m'entraînais, j'étais un passionné de fitness. C'était comme un petit peu, après le secondaire, la voie logique des choses. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis j'étais là, moi, j'aime bien ça, cuisiner. Fait que j'ai commencé à faire des repas préparés santé. Parce que, tu sais, tous mes chums, on s'entraînait. On était tous des policiers en devenir. Fait que tout le monde était des passionnés de fitness. Puis, tu sais, on était tous des sportifs. Fait que j'ai commencé à faire des prep meals santé pour mes chums. C'est comme ça que ça a parti. Puis évidemment, pour promouvoir les prep meals, pour atteindre une plus grande clientèle, j'ai commencé à faire des vidéos pour promouvoir mes services de traiteur à domicile. Puis via ces vidéos-là, j'ai commencé à attirer une clientèle, j'ai commencé à comprendre le pouvoir des réseaux sociaux. J'ai dit, tabarnak, je fais une vidéo que je dis des niaiseries. Hey, likez mon post, puis cours la chance de gagner une semaine de plat gratuit. Le monde, il virait fou, man. Ça partageait. J'avais des vidéos virales. Je dis, tabarnak. Le monde, il capotait, il taguait leur ami. Hey, check ce gars-là, c'est un asti de malade. Pourquoi j'étais genre, Chris, on a quelque chose avec les vidéos. Le monde, il rit de moi un peu. Rit de moi ou avec moi.
mon post, c'est 1000 likes puis 200 commentaires. Là. Puis je suis un nobody. Fait. On a quelque chose. Puis finalement, de fil en aiguille, ben, cette compagnie-là a été mise à la glace. Il y avait plein de normes à respecter, d'hygiène et salubrité, la MAPAC, la grosse affaire, ça fait un local à louer, il fallait que je fasse un prêt à la banque de 100 000 $. La grosse affaire, j'ai 20 ans, je suis comme pas trop sûr. Fait que je mets la compagnie de Prep Meals à la glace, mais les vidéos, ça marchait en tabarnak. Fait que j'étais je vais continuer à faire des vidéos, puis au pire, je vais me filmer en train de cuisiner. J'en ai tellement écouté des vidéos de cuisine dans ma vie, esti. On va faire ça, puis un jour, moi aussi, je vais avoir mon émission de cuisine à la télé. Fait que c'est parti de même. J'avais commencé un Instagram à cause de ça, dès que j'avais 200 abonnés. Je suis parti de même. J'ai commencé à me filmer en train de cuisiner, puis là, de fil en aiguille, fait des partenariats, fait des projets. Puis c'est comme ça que ça a parti. Ouais, J'ai jamais perdu la flamme. Elle est plus puissante que jamais. C'est mon day-to-day encore. Je me réveille, puis la veille de ma vidéo, je pense à ma vidéo le soir, puis gros, je rêve à ça. Je suis encore passionné comme au jour 1. Non, ouais, c'est ça, parce que pour avoir super avec toi, là, quand t'en parlais, c'était comme tu vis que pour ça, là. C'est vraiment une passion, puis tu tripes là-dessus bien raide, là. Ouais, le mot passion, Ouais. c'est un euphémisme, le gros. Il n'y a pas de mot pour décrire à quel point j'aime ça. Puis ma vie tourne autour de ça. Ma création de recettes santé, puis la présenter de manière ludique, éducative, le fun à consulter, divertissante. Ouais. Je veux réinventer le show de cuisine, tu comprends? Ouais, puis tu le fais bien parce que tu sais, ton image de marque est solide, là. On voit que c'est comme tu te prends pas trop au sérieux, t'es juste 100% naturel, puis on voit que t'as du fun à faire ça aussi, tu sais, ça paraît que tu tripes. Fait que je pense que c'est une grosse raison pourquoi les gens connectent autant que ça avec toi, là. C'est que c'est pas stage. Ben, c'est sûr que t'as crissement de la préparation en arrière de ça, tes vidéos, là, c'est long, là. Mais tu sais, on voit que ça coule puis c'est naturel. Fait que Merci, man. c'est ça qui est cool. Puis Merci. les fits sauce, ça fait combien de temps que ça existe? Les fit sauce, ça fait 2 en août. En août 2023, tu vois, ça a fait 2 ans que les fit sauce sont sur le marché. Mais nous, on travaille là-dessus depuis janvier 2021. Fait que ça va faire quasiment 3 ans que on a commencé à travailler sur les fit sauce. Ouais, puis ça a popé pas mal, là. Fait que les fits sauce, là, vous êtes rendus pas mal un peu partout, puis... Ouais. Il y a eu beaucoup de travail en arrière de ça, puis sans surprise, le principal moteur marketing des fit sauce, ben, c'est le fit cook. Hein. Je suis comme rendu, appelons un chat, je suis comme rendu un expert. J'ai une expertise en placement de produits dans mes vidéos de cuisine. Fait que j'ai tellement été habitué de faire des placements de produits d'une autre compagnie dans mes vidéos. Ben, quand je prends le temps d'en faire une avec mes produits, ben, ça sort super naturellement. C'est un placement de produit qui est subtil, bien placé, qui rejoint bien, qui vise le bon persona. Fait que ça a eu des immenses répercussions. Je serais même prêt à dire que 100% de nos ventes, ben pas 100%, là, on est rendu avec plein de collaborateurs aussi, mais tu sais, la grande majeure partie des ventes vient du fait que le monde les ont vus dans les vidéos puis les veulent, les sauces. Ouais, c'est ça, exact. Puis vous venez de toucher un marché qui est comme pas tant exploité au Québec, là. Zéro exploité. Tu sais, comme des sauces santé, il y en a des bonnes sauces qu'on connaît qui sont, tu sais, la fameuse Red Hot, là, bon, c'est comme une sauce facile, mettons, là. Ouais. À un moment donné, les gens ont besoin d'avoir de quoi, un peu plus de funky, fait que là, vous avez quoi, comme 6, 7, 8 saveurs, tu sais? 10. La Red Hot, c'est très cool. T'es un fou si t'as pas de la Red Hot dans ton frigo. C'est un go-to. J'en mets, parce que, tu sais, moi, les fit sauce, je suis plus capable de les voir. J'en mange à tous les jours depuis 3 ans. Ouais. Moi, j'aime ça aussi, les autres alternatives, les autres sauces qui sont locales, c'est juste des sauces piquantes. Ouais, exact. La Red Hot, c'est solide, là. 2-3 petites gouttes, pow! Ton repas, il est débile, là. Ah ouais, c'est ça. C'est justement des trucs comme ça que je veux qu'on jase avec toi dans le podcast. Justement, la Red Hot, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une sauce tu peux trouver ça partout, c'est pas si cher que ça, puis c'est très versatile pour bien des recettes, là. C'est soit que tu abuses, là, parce que nous autres, on a pas mal de monde en bodybuilding que genre, la Red Hot, c'est ça partout, puis on peut manger que ça. Mais justement, ça donne un bon punch dans les recettes, puis j'adore la Red Hot. Ça aussi. C'est local, puis aussi, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour donner un punch à ton meal. C'est souvent ça aussi, les sauces piquantes. Ben, les sauces piquantes sont presque toutes 0 calories. C'est juste des piments forts qui ont été récoltés, fermentés, réduits en purée, filtrés. C'est que souvent, les sauces piquantes, il y a
aucun autre ingrédient que le piment. Là, des fois, ils vont ajouter un petit peu de vinaigre, des fois, ils vont ajouter des aromates, mais c'est souvent sans sucre, sans huile. Fait que c'est toujours, ben, c'est presque toujours intéressant une sauce piquante. Mais encore une fois, c'est un condiment. Tu vas pas voir quelqu'un cuisiner avec une sauce piquante. Il va se faire son meal, puis quand il est prêt, à table, au même titre qu'on met du ketchup sur le pâté chinois, ben lui, il va se mettre de la sauce piquante sur son meal. Oui, ça peut te sauver, mais comme tu as dit, à Mané, on a fait le tour en esti. Là. Tu peux pas cuisiner avec ça, tu peux pas réinventer la roue. Ah non, exact. Là. Puis justement, là, on va parler un peu plus. Ça arrive en ligne de compte. Ouais, c'est ça, exact. Mais on va parler de ça, de cuisine, justement, parce que je veux qu'on parle un peu de la mentalité que cuisiner santé puis manger santé, c'est long, c'est plate, c'est compliqué, ça n'a pas de saveur. Puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast en ce moment sont du même avis que nous autres que non, c'est bon, bien manger, ça peut goûter super bon. Oui. C'est pas si compliqué que ça, mais si on va toucher une audience qui pense encore que pour manger clean puis avoir des abdos ou bien avoir une transformation physique, ben faut que tu manges du poulet sec, des brocolis bouillis puis du riz blanc. Je pense qu'on n'est plus rendu là aujourd'hui en 2023, mais ce monde-là, il révolue. Ils sont cute. Fait que bien manger, ça peut Exact. goûter très bon, puis ça look good dans une assiette aussi. Ben oui, puis c'est super important, je suis content que tu amènes le point, c'est super important en cuisine santé que ça a l'air bon. Parce que si je te fais un repas santé, déjà là, le monde il commence à être réticent. Si en plus que je te dis que c'est un repas qui est santé, c'est laid, c'est gris, c'est bouilli, ça a l'air d'une giblotte, oublie ça. C'est impossible que personne va être down de manger ça. Puis moi, sur mes réseaux sociaux, personne ne le mange à part moi. Fait que si ça n'a pas l'air bon, ma vidéo sert complètement à rien. Je veux dire, le monde va se dire, tabarnak, un repas santé, mais oui, c'est ça, une giblotte, ça goûte la merde. Fait que j'ai pas le choix de miser sa présentation. Il faut que ça a l'air décadent. Il faut amener une petite touche. Oh, tabarnak, voir que c'est santé. Impossible, ça a l'air malade. Ça fait que, tu sais, la présentation, c'est extrêmement important en cuisine santé. Sinon, tu perds tout le monde. Non, ouais. Tu sais, on mange un peu avec les yeux, là, puis un point qui est quand même important à comprendre dans la nutrition puis dans la bouffe, là, c'est que, je sais pas si tu connais la phase céphalique, là, dans la digestion. Non, vas-y. Mais, dans le fond, la phase céphalique, là, c'est comme là où ce que tu commences ton processus de digestion. Fait que ça peut commencer quand tu arrives à l'épicerie. Même d'avoir mangé. C'est ça. Exact. Mettons, tu sors de la job à 3h30, 4h, puis tu dis, OK, à soir, à 6h, je me fais un Christy de bon repas, ça me tente de manger ça. Fait que là, tu pognes tes sacs, tu t'en vas à l'épicerie, puis là, tu commences à acheter tes aliments, tes ingrédients, tout ça. Fait que tu commences, sans le savoir, à déjà digérer ton repas que tu vas manger à 6h. C'est fou, man. Ben oui. Puis là, tu commences à saliver lentement, là, t'es comme, hey, ça va être bon. Fait que là, tu arrives chez vous, tu défais ton épicerie, tu commences à cuisiner, là, les odeurs. Comme la première phase de toute la digestion, genre. Ouais, exact. Puis c'est fucking important parce que quand on pense à améliorer la digestion, on est comme, bon, on va manger des bons aliments, on va prendre des fibres, on va avoir des enzymes digestives, whatever, on va manger lentement, mastiquer lentement. C'est tellement un truc qui est facile, sauf qu'il ne faut pas oublier tout le processus avant. Puis, tu sais, une affaire qui est quand même fucked up, c'est que, tu sais, dans le temps, ils priaient avant les repas. C'est qu'ils prenaient le temps de manger en famille, puis de juste remercier le bon Dieu, d'avoir un bon repas santé, puis on est donc chanceux d'avoir de la bouffe. C'est juste qu'aujourd'hui, toutes ces étapes-là, on les skip, tu sais. On est pressé, on arrive de travailler, on est comme fuck, je vais prendre un repas, je le cuisine en 5 minutes, en checkant ton sel. Fait que, tu sais, toute cette phase-là est comme laissée de côté, puis il y a de plus en plus de problèmes de digestion, puis qu'on digère un peu moins les aliments. Fait que juste prendre le temps de cuisiner, je pense que c'est tellement important. Hein. Ben c'est oui. tellement laissé de côté, tu sais. Ah, c'est un bon point, c'est intéressant. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça les gens devraient cuisiner davantage aussi, je pense. Ben oui. Fait que quand tu cuisines, tu commences déjà à digérer en quelque sorte parce que tu appréhendes ton meal. Je vais faire ci, je vais faire ça. Le matin, je vais faire. Fait que tu commences à saliver, tu commences déjà. Je comprends. C'est hot. Ouais, exact. Une raison de cuisiner, tabarnak. Et voilà. Oui, clairement. Puis, tu sais, il y a même des liens que si ton corps perçoit certaines odeurs, ben là, il va sécréter certaines enzymes pour digérer, mettons que ton repas, il y a un peu plus de protéines, ben là, il va sécréter plus d'enzymes pour digérer l'apport en protéines qui va être plus élevé, ou ça peut aller loin, là. Ça a été beaucoup étudié, fait que c'est quand même intéressant de savoir ça, que c'est important de prendre le temps de cuisiner. Puis
Puis justement, de voir le repas, que ça te donne le goût de le manger, ben ça aussi, ça fait partie de cette phase-là. Ça te donne le goût de manger puis d'apprécier ton repas plutôt que d'avoir quelque chose qui est plutôt gris, comme tu disais tantôt. Exact. Fait que c'est ça. Puis tu sais, comment est-ce qu'on pourrait changer justement la mentalité des gens au Québec de dire on peut-tu cuisiner plus, puis pour manger santé, qu'est-ce qu'on peut faire au day-to-day, selon toi? Ben écoute, veux-tu que, ben je sais pas, veux-tu que je donne plein de trucs pour Ah ouais, que je te laisse aller. on Je te laisse aller là-dedans. peut partir, là, gros, là, en ce moment, il y a une tornade dans ma tête, là, il y a des millions d'affaires que je pourrais te dire. Je sais pas, souvent, ben là, je dis souvent, je veux pas discriminer le monde qui cuisine pas, mais souvent, quand les gens commencent en cuisine, on ignore souvent les herbes fraîches. Hum, Qui est en fait un de mes armes secrètes, un de mes atouts préférés en cuisine. C'est 0 calories. Je veux dire, c'est des herbes, là, on va se le dire. Ça se calcule même pas des macros, on s'en calisse. Puis, c'est une excellente manière de rehausser n'importe quel plat avec n'importe quel plat avec un punch de fraîcheur. C'est le fun. Ça va ajouter beaucoup, beaucoup de goût à tes recettes. Puis encore là, tu n'as pas changé le profil nutritionnel de ton repas, même pas un peu, là. Fait que, mettons, je dis n'importe quoi, on se prépare un riz. Bon, ben, en fin de cuisson, on va s'ajouter boum, un filet de jus de lime, de la coriandre fraîche là-dedans, et voilà, tu te ramasses avec une préparation super goûteuse qui sort de l'ordinaire, qui change la routine. Puis, man, t'as pas dérogé de ton plan. hum. Ou encore là, je sais pas, moi, tu te fais un poulet en sauce. Bon, mais à la fin de ta cuisson, dans ta sauce, tu peux ajouter un shit ton de basilic frais haché ou du persil, whatever. Tu vas aller chercher un petit jeu de texture, le fun, de la fraîcheur, un petit goût herbacé. C'est super polyvalent. Tu peux mettre ça n'importe où. Tu peux même mettre des feuilles de menthe par-dessus tes desserts ou tes plats Ouais. sucrés. Je dis n'importe quoi. Tu te fais des pancakes protéinés, un petit peu de fait de sauce là-dessus. Boum, tu ajoutes de la menthe fraîche par-dessus. Ça va donner de la fraîche. C'est tellement original, c'est tellement le fun. C'est 0 calories. Fait que les Ouais. herbes fraîches, moi, j'en ai toujours dans mon frigo. Le persil, c'est passe-partout. Dès que tu es dans l'italien, tu peux prendre le basilic. Sinon, la ciboulette, c'est quand même assez passe-partout aussi. Coriandre, dès que tu es dans un plat tropical exotique. Puis la menthe avec les plats sucrés. Les herbes fraîches, c'est un de mes go-to. OK, parfait. Fait que ça, on sort ton top 3, mettons, en gardant les herbes fraîches étant vraiment important à garder en backup dans ton frigidaire ou bien dans ton garde-manger. Ensuite, même concept, les épices. Ah, Les épices, c'est sûrement une des questions que je reçois le plus ever. C'était quoi les épices que tu as mis sur ton poulet? Parce que tu sais, dans mes vidéos, je ne vais pas commencer à te dire j'ai mis du paprika, moutarde moulu, coriandre moulu. Je veux dire, je vais perdre le viewer complètement. Fait que je ouais. vais juste dire j'ajoute mes épices. Mhm. L'important, c'est que tu en mettes. Ouais. Avant de te stresser à dire oh, c'est quelle épice qu'il faut mettre, comprends qu'il faut que tu en mettes. Hey, le nombre de monde que je vois cuisiner, man, pas de sel, pas de poivre, pas d'épices, rien. On commence à faire cuire la viande direct. Tu viens de manquer la meilleure opportunité du monde que tu avais pour donner du goût à ta recette. Commence à intégrer des épices dès les premières étapes de ta recette. Que ce Mm. soit pour assaisonner ta viande, tes légumes, une sauce. Je vire noir de Ouais. frustration quand je vois que le monde ne cuisine pas avec les épices. Ah, On a notre tellement. poitrine de poulet, on a nos filets de saumon, filet d'huile, on ajoute beaucoup d'épices. Il faut que ça goûte. On fait saisir ça d'une poêle, on fait cuire ça au air fryer, whatever. Il faut qu'il y ait des épices en abondance dans toutes Mm. nos recettes. Encore là, on ne va pas changer le profil nutritionnel de notre repas. Les épices, c'est pratiquement 0 calories, à moins que tu prennes des mélanges d'épices qui sont loadés de sucre. Là. Mais un mélange d'épices normal, là, habituel, là, tu n'as même pas besoin de calculer ça. Là. On s'en calisse. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, tu prends des épices qui ont genre 30 calories totales, la combinaison d'épices, là, c'est pas Ça va te grand-chose, là. sauver la vie, puis ça va te faire en sorte que tu vas pouvoir manger ton repas bord en bord C'est ça. sans avoir le goût de vomir tout le long parce que tu vas même plus appeler ça manger, ça va être mastiqué, puis ça va être le pénible, tandis que si ton plat il est bien assaisonné, riche en épices, t'es en business. Ouais, c'est ça. Fait que les herbes fraîches, les épices, puis après ça, Épices, ton ça va être plate, troisième. ça va être plate, ça va être cheesy, mais le troisième, c'est les de sauce. Ah, c'est sûr. Comment sauver ton repas? Comment sauver ton repas sur le bord du gouffre qui est pratiquement dégueulasse? Un bon filet de fait de sauce, que ce soit les sauces barbecue qu'on a en 3 déclinaisons,
la moutarde au miel, une sauce thaï, une sauce teriyaki, sont toutes faibles en calories. En cuisine, tu sais, tout le monde est capable, je dis tout le monde, mais en général, le monde est capable de faire cuire des légumes, faire cuire de la viande. C'est facile, tu sais. Le gros morceau en cuisine, c'est la sauce. Tu t'en vas d'un resto, puis ils vont te parler d'un plat, un plat vedette. C'est la sauce qui va mettre ce plat-là en évidence. Tu manges n'importe quelle recette. Ah, ça c'était bon, je m'en rappelle, c'était fou. C'est sûr que c'est parce que c'est la sauce qui a volé la vedette au show, puis qui t'a fait rappeler ça. C'est là que toute la saveur, elle est. Fait que souvent, c'est aussi ça qui demande le plus de skill. C'est aussi la sauce qui demande le plus long à faire. Oh, on va commencer à prendre les sucres de cuisson de la viande, on va partir ci, on va partir ça, je la passe au tamis et j'ajoute ça en fin de cuisson, ma sauce. Tu sais, une sauce, ça peut devenir élaboré puis pénible à faire facilement. Fait que de quoi, d'avoir une sauce clé en main, prête à l'emploi, prête à utiliser soit en condiment ou pour cuisiner en fin de cuisson, c'est un game changer. Tu viens d'économiser beaucoup de temps. La recette est comme déjà faite. Elle est déjà dans le pot. Ouais. Fait que, puis écoute, on est même rendu avec une sauce piri-piri, des sauces dessert. Tu te fais un gros tas de pancakes qui respectent parfaitement ton plan. Yogourt grec, blanc d'œuf, farine sans gluten, protéines en poudre. Oh, c'est un peu sec. Tard. Fais de sauce au chocolat par-dessus. On dirait que tu manges un cheat meal. C'est fou raide. Puis encore là, super faible en calories, punché en saveur. Il fallait que je le mette dans le top 3. T'sais. Ah non, tu sais, comme tu dis, c'est cheesy, mais c'est quand même ça pareil parce que tu sais, exemple, nous autres, on arrive le soir, là, la routine va vite, là, t'es comme un peu le phénomène que je t'ai parlé tantôt, ben, c'est la sauce qui est long. Tu sais, souvent, tu peux avoir tu sais, couper de la viande, écoute, il n'y a pas mille manières de faire cuire de la viande, soit dans le poêle, dans le four, sur le barbecue l'été. Mais c'est le processus de trouver une sauce qui va fitter avec ton repas, la faire, d'avoir tous les ingrédients, c'est ça qui est long puis que les gens se découragent. Fait que, tu sais, mettons les faits de sauce, là, un truc de même, c'est que tu te coupes ton poulet en cube au début de la semaine, tu te fais deux marinades différentes, puis après ça, ben, tu fais juste improviser tes légumes, tes accompagnements en conséquence de ça. C'est pas très compliqué. C'est un jeu d'enfant. Ouais. La recette est déjà faite, elle est dans le pot. C'est moi qui l'ai imaginé, c'est mon manufacturier qui l'a faite. Elle est dans ton fridge, c'est fini. Là. Ah ouais, c'est ça, parce que l'affaire aussi, c'est que tantôt on parlait, puis c'est là que je veux amener ça avec toi, comment est-ce qu'on pourrait rendre le meal prep facile, parce que nous autres, on prône beaucoup ça, le meal prep, parce qu'on a beaucoup de membres puis des clients au gym que c'est des parents, ils ont comme 2 enfants, s'ils travaillent 40-50 heures semaine, ils veulent s'entraîner au travers de ça, puis il y a le sport des kids le soir, fait que ça va vite la semaine. Puis on n'a pas tout le temps de prendre le temps de se cuisiner des repas le soir. Mettons, les autres, ce qu'on prône beaucoup, c'est la fin de semaine, c'est le temps de, mettons, aller voir la page du Fit Cook. Là, ça te tente d'improviser un burger ou whatever. Là, tu as le temps, c'est plus chill. La fin de semaine, on est plus smooth. Mais la semaine, ça va vite. Fait que c'est quoi les trucs pour faire un meal prep facile, mettons, pour que les gens mangent clean et que ça goûte bon quand même? Bonne question. Ben, c'est sûr que si tu as un meal prep format prêt à manger, je veux dire, le meal déjà prêt, tu as juste à le réchauffer, c'est sûr que c'est l'idéal. C'est parfait. Ça te prend littéralement 30 secondes de préparation. C'est t'ouvres le micro-ondes, tu le fais ou tu le fais réchauffer, whatever. Par contre, le niveau logistique qui est très semblable au meal prep que je prône, que je conseille souvent à du monde dans cette situation-là, c'est de se faire des batchs, peu importe, comme tu l'as dit tantôt, je me fais 2 marinades, whatever. Tu coupes ton poulet en morceaux, tu le fais mariner, une marinade rapide d'une heure ou deux, tu fais tout cuire ça sur le barbecue, tu sacs ça d'un Tupperware au frigo. Le poulet il est déjà coupé en morceaux, il est déjà prêt à l'emploi. Tu fais la même chose avec une batch de riz, une batch de quinoa, une batch de légumes coupés, mélangés, poivrons, oignons, brocos, carottes, tout coupé en petits morceaux dans le frigo. Fait que t'arrives de travailler, il est 4-5 heures, t'as des enfants, t'es pressé. T'as peut-être pas un repas qui est prêt à manger, mais il est prêt à cuisiner. Tu pognes ta poignée de légumes, tu pars ton sauté, tu termines ça avec du riz, tu topes ça avec ton poulet, petit filet de sauce par-dessus. On parle d'une préparation de 15 minutes, même pas. T'as un repas qui est frais fait, parce que tu sais, les prep meals, après 3-4 jours, ça goûte un petit peu funky. Parce que là, ton repas, il est frais cuisiné. Tu peux changer. Au lieu du riz, je vais prendre quinoa, mix and match avec mon bœuf haché au lieu du poulet. Change la sauce par-dessus. C'est un meal complètement différent. Puis pourtant, ça a été préparé dans la même séance de meal prep du dimanche que tu as juste préparé
des grosses batches de carbs, de légumes puis de protéines. Ouais. C'est super intéressant, ça. Moi, Ouais. j'aime bien me faire des patates douces au four. Je m'en pète 3-4, j'ai pète au four pendant 2 heures. J'ai ça dans le frigo. Avec la chair de patates douces, je peux me faire un petit lit de purée de patates douces. Je sors ma viande hachée, un petit sauté de légumes. Avec ça, je peux me partir une bâche de muffins. J'aime bien prendre la chair de patates douces avec des œufs, farine sans gluten, yogourt grec, scoop de prot. Mélange ça. Je peux faire des pancakes, des muffins ou whatever, pâtisserie santé avec ça. C'est super versatile. Après ça, tu peux te faire une batch de riz. Tu peux la prendre pour un sauté de tête. Tu peux la prendre pour un riz frit. La batch de quinoa, encore là, si tu le fais plein, tu peux servir ça dans un yogourt grec avec de la cannelle, des pommes, puis un scoop de prot. Ou tu peux l'intégrer dans une salade de quinoa. Tu peux même faire un lit chaud de quinoa, servir tes légumes, ta viande là-dessus. Une fois que tout est prêt dans ton frigo, il ne reste plus qu'à mix and match, puis tu es en business. Ouais, exact. C'est tout ça que tu fais, toi, personnellement, ou ben t'es tout le temps en train de manger de quoi de funky différent chaque jour? Moi, je suis un cas isolé, là. C'est parce que moi, je suis pas. J'ai pas un pattern une logistique de repas conventionnelle. Là. Moi, je fais 3-4 vidéos semaine, puis dans mes vidéos, je peux pas me faire une portion. Si tu regardes ma vidéo, puis je cuisine 3-4 morceaux de brocoli puis un demi-oignon, ça va être lettre. Je fais toujours un nasty de grosse batch. OK. Fait que j'ai toujours le frigo plein de leftovers. Moi, c'est fucké. Je te le dis, quand je fais ma vidéo, ça paraît pas. Mais j'ai fait 10 portions. À chaque fois que tu regardes ma recette, c'est toujours des milliers, des dizaines de portions parce que c'est beau visuellement parlant. Fait que moi, t'as pas le choix, là. Des leftovers de mes recettes. Fait que c'est ça qu'on mange le soir pour souper. Comme là, à soir, on mange. Moi et ma blonde, on va manger qu'est-ce que j'ai cuisiné aujourd'hui. La vidéo va sortir dans peut-être 2-3 semaines. À soir, j'ai mangé ça pour déjeuner. Je vais manger ça à soir. Je ne veux pas le perdre. J'ai cuisiné 10 portions. Là. C'est hot, je pense. Mais autre que les vidéos, moi c'est ça, comme ça que je fonctionnais avant. OK, ouais. Il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça. Puis moi, personnellement, un truc que j'aime bien faire, puis je pense que tu es du même avis de moi que moi, parce que j'ai déjà entendu ça. Tu as déjà dit ça dans un podcast, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est quand tu fais ton meal prep, on voit ça comme une corvée puis une tâche, mais tu sais, le best, là, moi, ce que j'aime faire, mettons, c'est le dimanche après-midi, ben, on met un podcast, ben, on met du beat ou. Exact. Faut que ça soit le fun, parce que si tu dis comme Asti, il faut que je fasse mon meal prep dimanche après-midi. Comment? Plusieurs trucs pour ça. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air cave. Des chandelles, t'aimes-tu ça? Ben, moi, je suis indifférent, mais ma blonde aime ça. Le gros, j'étais pareil comme toi. Moi, j'ai été converti. Là. Je m'allume une chandelle, je me mets de la musique, ou moi, j'aime bien mettre un show de cuisine en background. Même si je l'écoute pas, on dirait que j'aime ça avoir du bruit en background. Je me mets un outfit confortable. Ça a l'air cave, ça a l'air niaiseux. Mais si t'es pas dans un outfit confortable, t'as pas de chandelle, t'as pas de musique, t'as pas un setup le fun, oublie ça. Là, tu mets toutes les chances de ton bord. Tu te fais un cocktail ou un mocktail, ou un thé, une tisane, un verre d'eau pétillante avec des agrumes dedans. Tu sais, tout est là. Toutes les conditions sont là pour que tu aies un bon vibe. Pas un verre d'eau flat, là. Un cocktail, un mocktail ou un thé ou de quoi de fun à boire. Fait que là, tu as le breuvage. Tu as les chandelles. Ça sent bon, Asti. Ensuite, tu as la musique, puis tu as le outfit. Go. Si t'as pas un bon vibe rendu là, t'es juste pas une bonne personne, tabarnak. Il te reste juste à cuisiner. Là. Tout le setup est le fun, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est ça. Puis ça revient un peu avec la phase céphalique que je parlais tantôt. C'est un peu ça quand tu fais ta préparation. Il faut que tu te mettes dedans. Puis oui. tu sois dans le mood aussi. Chaque tablon, tu te sépares les tâches chaque tablon. Hey, on dirait que tu es en train de faire une activité, des stratégies. Oh, pendant que les patates douces vont être dans le four, on va faire le riz. Toi, tu t'occupes de la coupe pendant que moi, je fais les. Tu sais, je veux dire, yo, t'es pas chill si t'aimes pas ça, là, à m'amener. Yo. Comment? Si t'es encore pas content, ben là, il n'y a rien à faire avec toi. Tu mérites pas d'être en santé. Ouais, tu mérites pas de bien manger. Là. OK, ben continue. OK, ben fais-le pas. Là. Moi c'est ça les trucs. Ouais. Parce que si tu veux être en bonne shape et en bonne santé, c'est un peu inévitable que tu apprennes à cuisiner, là, parce que. Ouais, il faut que tu fournisses tes efforts à maner, là, tabarnak, on va pas te prendre par la main. Je veux dire, toi, t'es coach, ton client, il chiale, ben là, à maner, là, ben oui, faut que tu commences à cuisiner, t'as pas le choix, tu peux pas miser sur le resto tout le temps, tu sais pas c'est quoi qu'ils mettent dans les assiettes au resto, ça va être impossible à track. Il y a pas personne ever qui est en shape
qui cuisinent pas. C'est Ouais, impossible. exact. Puis ça, on en parlera tantôt, là, ça passe par l'épicerie aussi, mais t'as pas besoin de planifier 8 heures de ton dimanche pour faire ton meal prep, là. Quand t'es bien structuré, t'es bien planifié, Ouais, écoute, nous autres, des fois, 2 heures, là, où ce qu'on est comme, on fait ça, puis on n'est pas la moitié du temps à checker notre sel, puis à perdre, ouais. comme changer de tâche à gauche puis à droite, là, t'en fais en tabarnage de la Yo, bouffe en 2 heures, hein. tu mets un outfit de sport, tu te pars un timer, puis Hein? genre, je te le dis, gros, t'es à la guerre. Hein? 2 heures, 3 heures, ça fait du sens, man. Je suis sûr que tu t'es. Hey, mec, si t'es dedans, là, pas. Ah, je vais partir le riz pendant que ça cuit, tu checkes ton sel, tu niaises, oublie ça, là. Ça se peut Non, que ça te non. non. Mais comme tu dis, j'aime ça. Tu t'en vas à la guerre, man. Faut que ça Ouais. dure le plus longtemps possible. On part, gros, ça devient un challenge un peu. Hum, Il y a de quoi hum, à faire. hum. Puis une autre affaire que tu as comme parlé tantôt du air fryer, des riseuses aussi, là, Oui, je pense oh, que ça, c'est des outils beurre que. à riz puis un fryer, go. Ouais. Nous autres, on n'a pas d'air fryer, on a l'impression qu'on est encore en 2020, Ouais. mais Comment j'imagine ça? à Ben quel non. point ça change la game. Ben oui, mais Ah ouais? ça dépend à l'auto. Si tu as des badges de meal prep, des grosses batches, ben, ça rentre peut-être pas dans l'air fryer. L'air fryer, c'est plus petit. En fait, le air Ok. fryer, c'est un petit four à convection. Fait qu'il y a, il y Hum, a beaucoup, beaucoup de circulation d'air qui est très chaud. Fait que ça rend les aliments plus croustillants que dans le four. Ben, tu pourrais avoir le même résultat d'un four, mais ça serait plus long. C'est pas tous les fours qui ont cette fonction-là. Vu que le four il est plus grand, c'est plus long avant que cet air chaud-là vienne pogner tes aliments. Ce qui est fou avec l'air fryer, c'est qu'en 15 minutes, tu peux avoir de quoi de croustillant bord en bord parce que ouais. c'est tout petit. Ouais. Fait que l'air chaud circule. Fait que si tu veux faire une portion ou si tu veux réchauffer un meal, gros, c'est Ouais, magique. c'est C'est pas mal un magique. must, hein. Parce que Ben, tout le monde dans notre entourage dit non, puis nous autres, on est comme, moi, je pense que ça va être notre prochain move. mec, si t'as un souper rapido à faire, là, Ouais. pendant que le air fryer, c'est un game changer. Ouais. Ah! Ah, si Ah j'aime ouais. ça. J'adore le Ouais. air fryer. Ouais, puis comme tu ça va être sur notre liste, puis une riseuse, nous autres, ça nous aide vraiment. Mettons, on se fait un riz avec plein d'épices dedans, puis plein de Ah, un légumes. Puis cuiseur à riz? Ouais, ouais, ouais. c'est ça, un autocuiseur à riz, puis après ça, on rajoute des légumes par-dessus qui cuit à vapeur Smart. avec des. Fait Dans le. Ben oui, toi, c'est bon. C'est très bon, ça. C'est très tendance en cuisine pour économiser du temps. Tu ouais, maximises ouais, l'utilité de ton outil de cuisine. Là, ah ouais, c'est ça. tu as déjà de la vapeur chaude, tu es déjà en train de faire cuire ton riz. Pourquoi pas maximiser son plein potentiel, puis boum! Crisser Mm. tes petites carottes ou tes haricots verts par-dessus. Ben, c'est très smart. Ouais, c'est ça. Ben, parce qu'on a comme pas le choix de trouver des stratégies là, Ouais, pour être rentable très dans smart. nos. J'adore ça. C'est comme un life hack. Ouais, c'est ça, exact, exact. On J'adore avait déjà fait un Reels là-dessus, puis ça avait bien pogné aussi, tu sais. je vais te le voler en asti, puis moi, je vais monétiser ça, là, ça va être Ah, le c'est bien correct, c'est ça, c'est ça. Mais, fun. puis tu sais, puis l'affaire que je veux parler avec toi, c'est comme, moi, quand je t'ai parlé tantôt avant de commencer à taper le podcast, j'étais comme, j'aimerais ça comme créer des mini fit cook partout au Québec parce que, ben, sans dire qu'ils vont faire comme toi, mais tu sais, comme, moi, mettons, je considère que j'ai jamais été bon à la cuisine, mais je me débrouille, là, tu sais, à un moment donné, t'es comme, je vais apprendre, puis, tu sais, je suis Ouais. pas si bon que ça, mais je me débrouille pour ce que j'ai besoin, puis tout ça, mais tu sais, c'est quoi des trucs que tu pourrais donner aux gens qui disent, qui ont genre le mindset, ah, moi, je cuisine pas, je suis pas bon en cuisine, puis, tu sais, parce qu'il faut comprendre le monde, dire, si tu veux être en shape, t'as pas le choix de cuisiner, comme on disait tantôt. Mais par où les gens pourraient commencer, dire, quelqu'un qui écoute ça, dire, moi, si je suis pas bon en cuisine, j'ai l'impression que comme un manchot dans la salle dans la salle à Ouais. cuisiner, puis je suis pourri. Par où est-ce qu'il pourrait commencer? Tu sais, suivre tes recettes, suivre tes books, j'imagine Après, aussi. c'est sûr que encore là, ça va avoir l'air cheesy, mais juste de t'abonner à ma page, esti, puis de checker mon contenu. J'ose croire que ça pourrait peut-être t'inspirer, ça pourrait être un bon début. Dire, ah, tu sais, déjà voir quelqu'un le faire, tu te dis, OK, il y a de quoi à faire. OK, lui, il a l'air d'avoir du fun. Ça a l'air le fun, ses recettes. Ouais. Déjà là, tu as de quoi. Sinon, s'équiper. Acheter une belle grosse planche. Tu sais, là, les grosses planches Mm. à découper, là, c'est sûr que le prix du bois m'a monté. Moi, ça fait longtemps que j'ai la mienne, mais c'est bon à vie, là. C'est Mhm. bon à vie. Un bon bloc de boucher, là. Ouais. Pas Ouais. les petites planches esti, en carton là, que tu sers et tu t'essuies à chaque fois. Oublie ça, là. Moi, Mm. j'ai mon calice de gros bloc de boucher qui est sorti en permanence sur le comptoir. Je l'essuie à tous les jours, je le désinfecte, that's it. Fait une belle grosse planche, un couteau, un Ouais. bon couteau de qualité.
suis pas Ouais. un expert en couteau, mais sur Amazon, à 200$, t'en as un, c'est bon à vie. Si Ouais. t'as pas, la planche, elle va peut-être te coûter deux. Hey, j'en ai vu des belles, esti, à 100$, gros, ça va être bon à vie. Ouais. Fait que si t'as pas 200-300$ d'investissement, avec la planche puis le couteau, là, t'es parti pour la gloire, là. Tout le reste, c'est des accessoires, là. Mhm. Juste ça, là, ça peut devenir source de motivation de fou. On a parlé de la motivation tantôt. T'as ta belle planche, t'as ton couteau, t'as la chandelle, t'as le cocktail, t'as la musique, puis t'as l'outfit. Yo, si t'as pas le goût de cuisiner, t'es juste Ouais, pas c'est là. ça. Je te C'est le ça. dis, ça change en esti. Moi, si j'arrive chez moi, souvent, je cuisine chez du monde. Oh, on se fait un potluck, j'arrive là. Ah, il me reste juste à trancher le pain, whatever. Je sors, je fais, ah, rendu chez mon chum, je vais cuisiner. 2, 3 étapes. Tabarnak, le gros. C'est quoi ton couteau, c'est quoi ta planche à découper? Il monte son setup. Non, gros, je vais genre me blesser, man. T'es sérieux, gros? T'as pas 200-300. Gros, c'est ça que ça coûte aller manger au restaurant, 200-300$. Ouais. Je peux pas croire que t'as pas 200-300$ à investir pour l'affaire la plus importante au monde, t'alimenter, gros. Ouais. Ça Ouais. prend un bon setup. Après ça, hey, c'est vraiment motivant. Je te le dis, là, c'est tellement satisfaisant. Couper des aliments, puis ça va bien, puis c'est le fun, puis t'as une grosse planche, tu peux juste tasser ça d'un bord, continuer, mais ça de... On parle de la base, là. Mm. Planche à découper, couteau, tout le reste, c'est des accessoires. Tu peux tout faire. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment primordial. C'est vrai pareil, hein. Puis c'est un peu négligé. Ah Tu oui, sais, t'as moi, des fois, là, je vois des setups de cuisine chez du monde. Ouais. Puis je suis genre, je suis découragé, man. Mm. On Mm. part de loin en esti, là. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, dans bien des choses, la base, c'est fucking important. Puis Ah oui. moi, quand je fais juste aiguiser les couteaux, là, on dirait que j'ai un nouveau couteau. Je dis, tabarnak, je peux pas Ouais. croire que ça fait genre 2 mois que je coupe avec un couteau qui est pas aiguisé, tu sais. Ah ouais. Hein? Fait que le Ouais. setup, premier truc, avoir un solide setup. Ouais, En parfait, plus ça. de ça, bonne question. Tu sais, ben moi, ça m'est arrivé quand j'étais tout jeune, là, mais je suis sûr que ça t'est déjà arrivé à m'amener un moment. Tu as fait une recette méga simple, là, un 5-6 ingrédients, puis tu t'es dit, tabarnak, c'est bon, man, hey, Mm. comment j'ai fait ça? Fait que là, il y a un petit déclic que tu réalises que le tabarnak, attends une minute, là. C'était bien présenté, c'était facile à faire, c'était le fun à manger, c'était cool, c'était rapide, c'était simple à faire, je pourrais l'expliquer, je pourrais le refaire les yeux fermés. T'as comme un petit déclic, puis là, t'es là, OK. Cuisiner, c'est plus facile que je pense. Puis là, cette Ouais. recette-là, ça peut devenir un de tes go-to. Mm. Parce que, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, on a une rotation d'une quinzaine de repas, puis il y en a même que c'est moins que ça. C'est la même affaire tous les semaines. Si c'est bon, c'est facile à faire, t'aimes ça, je veux dire, on vire pas fou, là. Fait à un moment donné, quand tu commences à découvrir que tu es capable de cuisiner des affaires qui sont bonnes, qui ressemblent quasiment à un Ouais. repas de resto, mais là, tu t'en pognes des 4, 5, 6, des repas de même que tu aces, puis tu les exploses. Puis Mm. après ça, tu gagnes confiance avec ces repas de base. Là, tu Mm. peux, acheter une petite twist de plus. Fait que là, je sais pas, moi, dans ta rotation, il y a un riz frit. Bon, ben là, cette semaine, au lieu de mettre des poivrons, des oignons, des brocos, tu as mis des choux-fleurs, des carottes, puis un poireau. Fait que là, tu commences à faire des déclinaisons de ces repas de base-là. Fait Ouais. qu'à la base, tu as appris 3-4 repas avec Ouais. 3-4 patterns différents. Un riz frit, un poulet en sauce sur des pâtes, une salade repas, puis un pâté chinois. Mais là, il y a des millions de manières de réinventer ces plats-là. Puis juste les présenter différemment, ça change de quoi? Juste changer Ouais. les épices que tu as mis, juste changer la sauce finalement. Quand tu te ramasses avec 10 déclinaisons de tes 5 000, on parle d'une cinquantaine de repas. T'as Ouais. pas, je veux dire, ça n'a pas été compliqué, là. Il a juste fallu que tu te mettes la main à la pâte pour trouver 5 repas que tu maîtrises. Tu comprends? Mm. Mm. Puis c'est vrai pareil quand tu le dis que c'est pas si compliqué que ça cuisiner. Mettons, moi, là, je suis pas tant un bon... ben, pour trouver une recette et inventer, là, c'est un autre ballgame. Là. Il te faut des skills, puis il faut vraiment que tu aies de l'intérêt vers ça comme toi. Mais Ouais. tu sais, quand mettons, tu suis une recette, tout est fait, là. Les ingrédients sont calculés, les étapes, c'est là. La C'est réponse bon. à l'examen. Ah, c'est ça, exact. Tu fais juste comme copier-coller. Et tu suis les étapes, tu prends ton thermomètre, tu tracks toutes tes affaires, puis à la fin, ça donne ce que c'est. Ça donne vraiment Ouais, quasiment qu'est-ce qu'il y a sur l'image de la recette, tu sais. ouais. Puis,
souvent, qu'est-ce qui est le fun avec les recettes déjà écrites, comme dans mes livres ou mes livres électroniques, ou même des fois j'en publie sur les réseaux sociaux, c'est que tu fais la recette, puis en la faisant, la recette, il faut pas que tu sois de même. Ah, je suis les étapes. Non, c'est marqué ça. Comprends un peu. Ouais. Tu OK? vois des patterns qui se répètent, puis... Exact. Puis, mettons, Ouais. mettre la viande dans une assiette, ajouter un filet d'huile, les épices mélangées. Chris, comprends la logistique derrière ça qui est très simple, qui va revenir à toutes les hosties de recettes. À un moment donné, tu peux quasiment. Oh! J'ai appris qu'il faut des épices, un filet d'huile sur la viande avant de la faire cuire. Puis de la faire cuire à peu près tant de temps pour que la viande soit saignante ou que le poulet soit cuit à l'intérieur. Puis tu commences à comprendre le pattern. Fait que là, tu es déjà capable de faire cuire la viande by your own, par toi-même. Il te manque juste comment faire cuire le riz, les légumes. Tu es capable de créer ta propre recette dans pas long, là, tu sais. À force de faire des recettes écrites, oh, porte attention. Hey, prochaine fois, j'ai même pas besoin de suivre cette étape-là, je sais comment faire. J'ai appris. Puis là, tu te dis, j'ai suivi la recette, ça a comme pas tant marché. Ouais, mais regarde qu'est-ce que tu fais, là. Ton riz manque de cuisson. Ben, parfait, baisse le feu, ferme le couvercle, poursuis la cuisson. Tu sais, je veux dire, essaye de comprendre la logistique derrière la recette et non suivre la recette à l'aveugle. Ouais, c'est ça. Alors, nous autres, on avait une sauce aux amandes qu'on adore pour du poulet, man. C'est fucking bon, là. On avait pogné ça sur un cas pour Catherine. Je sais pas si tu connais, là, je plug. C'est sans gluten et sans lactose. Exact. Puis nous autres, on est bien là-dedans. Je la plug parce qu'on aime bien ces recettes, mais c'est rendu qu'on a comme trouvé une variante en faisant des tests à cette sauce-là, puis on a comme spiné de bord avec le type de riz. On s'est rendu compte que sur un riz à sushi, on préférait ça. Fait que, on a comme réinventé notre façon de faire le poulet aux amandes pour nous, puis c'est juste un exemple de même parmi tant d'autres. C'est un bon point, ça, parce que souvent, en fait, moi, c'est ça que je fais de ma vie, là, c'est que je trouve une recette que j'aime, ou je trouve un pattern de présentation que j'aime, une assiette, un style de cuisine, puis je le modélise. Je le change un petit peu, je le copie, mais en adaptant à ma manière. Fait que toi, tu t'es trouvé une recette que tu aimais, puis à force de la faire, tu dis, moi, finalement, je vais ajouter ça. Je vais changer une étape, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est rendu ta recette, le gros. C'est ça. On met juste un peu moins d'eau parce qu'on aime ça quand c'est un peu plus pâteux, mettons. Fait que c'est des... Ouais, exact. Puis, je suis curieux tu sais, si tu es capable de donner des tricks pour les gens qui font l'épicerie, là. Comme, toi, j'imagine, ça prend une grosse partie de ta semaine d'aller choisir tes aliments, puis de prendre... Je vais à l'épicerie 3-4 fois semaine. Ouais, tu peux passer la moitié de ton temps d'épicerie. Souvent, j'apprends la veille qu'il faut que je fasse une vidéo le lendemain. Moi, je vais souvent faire l'épicerie en soirée. J'adore ça. Les épiceries sont vides, puis je suis dans ma bulle. C'est comme ma petite activité de soirée, souvent. Moi, j'aime ça, faire l'épicerie. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, mais moi, j'aime ça. C'est mon petit répit. J'adore ça. Bref. Des trucs pour l'épicerie, évidemment. Des trucs économiques. Faut pas avoir peur d'acheter des gros formats tout court, mais je m'en allais vers les gros formats de viande, que ça soit une grosse tête de filet mignon, mais là, c'est parce que si tu la coupes en 10 filets, ça te revient pas cher. Puis là, si tu prends un gros format, c'est déjà économique. Puis là, s'il est en rabais, ce gros format-là, saute dessus, divise ça en portions individuelles, emballé individuellement, congelé, des setés pour 2-3 mois, que ce soit un épaule de porc complète, des filets de bœuf, des filets de porc, un jarret, un rôti de palette, un rôti de porc, un rôti de bœuf, une poitrine de bœuf, un poulet entier. Il ne faut pas avoir peur d'acheter les gros formats, puis d'apprendre à comment les gérer soi-même. Après, tu vas économiser énormément d'argent. Évidemment, là, ça va te prendre plus de temps, mais au bout du compte, ça va sauver de l'argent. Ça rend... Pour ceux qui veulent... S'il y en a qui se calissent de l'argent, qui veulent juste économiser du temps, c'est pas le move, là. Mais bref, ça, c'est un petit truc que j'aime bien. Avec les fruits aussi, moi, j'achète jamais de fruits coupés à l'épicerie. Évidemment, c'est un potluck, ça donne une fois par année à Noël, OK, la trempette de fruits déjà prête, mais acheter un melon d'eau complet ou acheter des gros formats, un ananas. J'adore acheter mon ananas, le couper moi-même, les décortiquer en petits morceaux, mettre ça dans un Tupperware. Après ça, les leftovers.
pour pas les perdre, j'ai fait congeler, je les garde pour des smoothies. Il y a des millions de manières de réutiliser et de maximiser sa liste d'épicerie via les gros formats. Ouais, c'est ça. Vas-tu chez Costco? J'imagine que. Je vais pas chez Costco, mais je vais chez Méran, je vais chez Aubu. OK. Puis je vais souvent dans l'été, je vais souvent dans les petits marchés, les maraîchers, puis là, c'est cave, gros. Les fruits de saison sont gros, sont beaux, sont locaux, ce qui veut dire qu'ils sont meilleurs, ils viennent de 100 km, gros max. Et souvent, ça vient de la ferme à côté. Il peut pas être plus de qualité, il peut pas être plus frais. Puis, il est pas cher, esti, puis il est en saison. Ah, les petits marchés, là, j'aime ça l'été, là. Ouais, ça c'est. Puis je checkais des stats à m'amener, puis c'était quand même fou à quel point. Je pense que la moyenne de distance parcourue des aliments au Québec, c'était dans toutes les. Tu vas dans une épicerie, mettons, là, la moyenne des aliments, c'était 2200 km de distance. C'est fou, raide, là. Ben oui, les bananes, tabarnak, c'est les bananes au Costa Rica, les ananas aussi. Exact. Les fruits tropicaux qu'on est habitué de manger, la mangue, la banane, les kiwis, il n'y a pas ça au Québec, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand on veut manger, santé, on dit toujours de manger local, là, ben, c'est ça l'été, c'est d'aller voir des marchés locaux, puis des maraîchers, puis après ça, tu sais, nous autres, au Lac-Saint-Jean, on peut cueillir des bleuets, là, on a vraiment beaucoup de bleuets. Si, man, tu peux en cueillir, là, tu peux passer une semaine à te remplir des boîtes de bleuets, puis ça te coûte pas une christine à part ton entrée dans la bleuetière, mais tabarnache, tu sauves de l'argent, Christy, puis en plus, j'adore. C'est ça, il y a plein d'affaires de même que c'est vraiment. Tu sais, c'est comme le régime méditerranéen, là. Pourquoi il disait que c'était bon pis tout ça? C'est comme. Le régime n'est pas vraiment meilleur que le régime au Japon ou whatever. C'est juste que c'est local, tu sais. C'est tout alentour de la mer, puis c'est beaucoup d'huile d'olive, tout ça, mais des poissons aussi. Les aliments transformés. Fait que aussi. Cuisine avec des whole foods locales. Je veux dire, il va jamais arriver de problème avec la santé, on s'entend. Ouais, c'est ça. Il est bien parti en esti. Ouais, fait que tu sais, de juste penser à qu'est-ce que tu as dans ton coin, puis de l'été de faire des provisions avec des marchés bio, des marchés locaux, là, c'est vraiment un game changer. Un autre truc que je pense aussi à l'épicerie, acheter des gros formats aussi pour, par exemple, le riz. Achète une petite grosse poche de riz dans la dernière rangée du bas que personne ne prend. Gros, saute dessus, man, elle va te coûter 20$. Ça va jamais périmer du riz. Je veux dire, ça peut te faire 2 ans dans ton cupboard. On s'en fout. Quand tu l'utilises, tu le rinces, on passe ça. La portion de riz vient de te coûter 25 cents. Le riz, l'avoine, le quinoa, les épices, tous les produits non périssables comme ça, c'est souvent les carbs. Là. C'est super stratégique d'avoir ça en gros format. Ça te coûte rien, puis ça t'offre. Ça coûte plus cher sur le coup, mais tu sais, sur le long terme, t'es tellement gagnant. Tu sais, là, 2 semaines à l'épicerie, j'avais vu des saucisses, là, des petites bonnes saucisses sans gluten, man, ils avaient l'air fucking... Ben, ils sont fucking bons. Il y avait genre 10$ de rabais, c'était n'importe quoi, là, j'en ai pris... C'était pas planifié dans mon budget de la semaine, mais je n'ai pris 10 paquets parce que ça va me faire des backups pour des recettes et des repas faciles pendant longtemps. Tu te sens pas pressé de les manger avant la date de péremption. T'es congèles, on s'en fout. Un autre truc... Parce qu'il y a des gens qui aiment ça aller à l'épicerie, puis y aller le soir, ça c'est un bon truc parce que j'adore. C'est tranquille, puis comme souvent, c'est comme... Des fois, vu que tu y vas en soirée, il y a moins d'abondance. Mettons, les shows vont être rangés, mais je m'en calisse. Je finis toujours par trouver mon compte pareil, puis moi, je suis picky. Je suis la personne la plus picky au monde parce que moi, je ne vais pas acheter la pomme qui est laite. C'est tellement important pour moi. Je gagne ma vie avec si ce que je cuisine est beau. Les produits, moi, c'est super important. Je suis prêt à payer plus cher pour avoir des produits qui sont beaux. Et en soirée, je mange jamais rien. Là. J'ai toujours tout ce que je veux. Je trouve toujours mon compte. Puis c'est une belle activité, man. Je mets ma musique dans mes écouteurs. Je fume un peu de pot. On va aller l'épicerie à pied. Je suis dans mon monde. C'est ça, exact. Très, très bien. Exact. Puis une autre affaire, là, c'est que, mettons, nous autres, on aime ça faire l'épicerie en ligne, mais on garde, pour les grosses affaires, mettons le riz, le gros sac de riz, fait que souvent, on va comme faire l'épicerie en ligne pour le gros stock. C'est pas compliqué, un sac de riz, écoute, tu peux pas choisir le plus beau sac de riz. Tu y vas avec le gros, après ça, tu peux te garder juste une autre fois dans ta semaine pour les légumes, les fruits, tu t'en vas choisir
comme les bons fruits puis les autres que t'aimes, là, parce que l'autre fois, on était comme, on avait mis des bananes dans notre épicerie en ligne, puis on avait juste eu 2 bananes. Parce qu'on avait dit 2 paquets de bananes, on avait juste 2, on était comme, hein, fait que, tu sais, des fois, il y a des Ouais, petits bugs de même qui peuvent arriver, fait que t'es mieux d'y aller physiquement pour être inspiré aussi, puis tout, ouais, mais je trouve que des fois, pour économiser, c'est que tu ne te crées pas de besoin non plus. Tu sais, les gens qui veulent, sont sur un budget puis tout, c'est que tu planifies, OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. Puis là, après ça, tu peux y retourner une autre fois puis choisir tes fruits, tes légumes, mais au moins, tu le sais que le gros est fait. Là. Fait que, en tout cas, c'est un truc que je trouve quand même pas pire aussi. Là. exact. Fait que, cool. Puis, une autre affaire aussi que je voulais parler avec toi pour finir, là, mais je pense que par rapport à cuisiner, c'est que les gens devraient. Tu avais déjà parlé aussi d'avoir des cours de cuisine quand on est jeune, quand on est aux études, puis tout. Ouais, ben Mm. là, je vais sortir mon propre cours de cuisine qui va être super accessible. C'est vrai? Cuisiner santé 101. C'est-tu un breaking news, là? C'est-tu annoncé, ça? Ben, pas Ben, encore. plus ou moins, ben, c'est pas. Moi, je crois pas en ça. Marketing 101, Mm. build un hype, c'est fucking important. Puis c'est pas en faisant l'effet de surprise que tu vas Ouais, maximiser tes ventes. ouais, Ah, je drop la bombe dans pas long. Puis là, t'attends, tu dis rien. Puis le lancement, tu l'annonces. Tu as ouais, manqué les trois quarts de tous tes viewers que tu aurais pu les tilt, tu aurais pu leur donner l'eau à la bouche sur l'espace de des semaines, des mois. ouais, Tout le monde le sait que telle date, tu vas lancer ton projet, que tu n'arrêtes pas de parler. Puis la ouais, journée que tu le sors, tu as déjà 100 000 ventes de fait. Moi, je ne crois pas en ça. Ah, faut pas que tu en parles. Mais non, ouais, au contraire, je vais en parler 100 000 fois avant. Dès que la confirmation ouais, s'est faite, j'en parle à tous les jours c'est jusqu'à ça. sûr. Ça va être quoi, ce cours-là, dans le fond? Fait que, début 2024, ça va être sorti. On commence à filmer dans pas long. Une trentaine d'épisodes de 10 minutes. C'est des recettes explicatives. On rentre dans les détails. J'apprends la base. Autant comment gérer sa cuisine, niveau logistique, quel équipement avoir, comment couper un oignon. On s'en va aux bases, mais on apprend 30 recettes différentes. Fait que via Ok. ces 30 recettes-là, il va avoir plein de notions de cuisine de base. N'importe qui commence en cuisine va trouver son compte. C'est comme un petit peu. C'est comme un cours de cuisine pour les nuls, Mm. si je peux le dire de même. Évidemment, ceux qui savent déjà cuisiner vont pouvoir, vont pouvoir gagner en prenant le cours, mais ça va vraiment être simplifié au maximum pour que n'importe qui, n'importe quel niveau fasse Ah, que j'ai appris aujourd'hui, c'est vraiment le fun. OK. Fait que ce cours-là ça va réinventer le monde de la cuisine au Québec. Il n'y a pas de produit qui ressemble à ça en ce moment. Ouais, surtout que ça va être de la cuisine santé, là. Fait que, Cuisine santé. Puis aussi, il y a un des points importants via ce cours-là, c'est que moi, par exemple, moi, je suis un passionné de cuisine depuis toujours. J'ai écouté des millions d'émissions de cuisine, mais il a fallu que je tweak tout ce que j'ai appris pour le rendre santé. mm. Il a fallu que je réapprenne. Mettons, moi, j'ai appris plein de techniques françaises, j'ai appris plein de recettes italiennes. Ben, on met une livre de beurre, de la cassonade, c'est pas un filet d'huile, c'est un esti de goulot d'huile à chaque fois. Il y a toujours de la friture à quelque part. On utilise toujours des carbs quand on aurait pu mettre un petit peu plus de légumes. Tu sais, j'ai comme réappris tout ce Mm. que j'ai appris parce qu'un cours de cuisine santé, ça n'existe Ouais. pas vraiment. Fait que Non. moi, dès le départ, je te montre des bases de cuisine santé pour que tu partes avec ça, puis que ça devienne la norme dans ta cuisine, cuisiner santé. Et non, ah ben là, il faut tout que je réapprenne, il faut tout que je me réajuste parce que quand j'ai été à mon cours de cuisine, le seul but du cours, c'était que ça goûte bon, pas que je sois en shape. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est Ouais. plate avec les cours de cuisine actuels, c'est Ah, je vous jure que ça va être bon. Mais j'espère que ça va être bon, tabarnak. Tu mets une livre de beurre, tu mets de la farine blanche, Tu puis mets tu mets de une la tasse de cassonade. sucre. Si c'est pas bon au goût, ta Ouais. recette sert à fuck all parce que je vais devenir obèse en la mangeant. Fait que j'espère au moins qu'elle est bonne au goût, tu sais. Ouais, c'est ça. Et Exact. c'est tellement weird, mais la cuisine pour ça, c'est genre la seule préoccupation d'un prof de cuisine, c'est de te montrer comment faire un repas qui va goûter bon. Ouais. That's it. Ouais. Chris, le volet nutrition, il est où? Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, puis il faut redéfinir aussi le mot recette santé. Hein. J'ai vu des recettes, ma recette de brownies santé. Tabarnache, tu regardes les ingrédients, s'il y a de la farine blanche, il y a du sucre encore, mais hop, il y a un agent artificiel pour mettre un peu moins de sucre, mais tabarnache, ça reste quand même, c'est de la scrap, là. Ça n'a pas de bon sens, man. C'est- Fait que bref, j'ai vraiment hâte. On va vraiment. Ça va vraiment.
c'est innovateur. Qu'est-ce qu'on va sortir? Ça va être super accessible pour monsieur, madame, tout le monde qui veut suivre un cours de cuisine dans le confort de sa maison. Parce que, tu sais, si tu veux suivre un cours de cuisine, toi, live, c'est quoi tes options? Ah, écoute, n'est pas bien, là. Moi, je sais pas où m'enligner. Je vais aller On voir s'en des. reparlera, quand ça va être sorti, on s'en reparlera. On va pouvoir être associés d'une manière avec ça. Ah, mais écoute. Je te recontacterai. Ah, ouais, c'est sûr et certain. Toute ta communauté, elle va. Ouais. Ah, c'est clair, mais tu sais, nous autres, on est 100% là-dedans, là, du monde qui veulent comme. Puis on incite les gens à cuisiner, puis à s'intéresser à ça, puis à bloquer leur temps, puis là, on a 168 heures dans une semaine. Là. Fait qu'on est tous capables de trouver. Ça, man. On est tous capables de trouver un peu de temps pour cuisiner. Hein. Fait que- 168 heures, gros. Ouais, exact. Ça, man. Hey, Jay, pour terminer avec toi, j'avais une couple de questions. J'ai comme fait un questionnaire un peu tard sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais une question qui était quand même intéressante que je veux qu'on aborde avant que tu quittes, là, c'était comment tu fais pour cuisiner le tofu pour que ça goûte bon? Ah, je t'ai coupé, tu m'as entendu? J'ai rien entendu la question. Ah, bon, la question, on la répète. C'est comment est-ce qu'on fait pour cuisiner le tofu pour que ça goûte bon? Excellente question. Je suis pas un fan de tofu, mais il y a une recette de tofu dans mon deuxième livre qui va sortir. C'est super bon. Tu le râpes, pas trop fin, là, avec une râpe à fromage, les gros crisses. Tu l'essores, parce que évidemment le tofu, c'est rempli d'eau. Puis là, on va l'envoyer au four, fait qu'on veut que ça soit croustillant. Puis si c'est trop humide, ça va pas devenir croustillant, ça va bouillir, tu comprends? Fait qu'on râpe le tofu, extra ferme, on l'éponge pour enlever tout l'excédent d'eau. Filet d'huile, des épices, on mélange un petit peu de fécule de maïs qui va nous aider à le rendre croustillant. Et on enfourne à peu près à 400-425 pendant au moins 40 minutes. On brasse à mi-cuisson. Il va devenir tout croustillant. C'est décadent. Ça ressemble à... Ça a vraiment un vibe viande. C'est très, très, très intéressant. Ensuite de là, une fois qu'il sort du four, il est tout croustillant, il goûte les épices. Tu peux le mélanger avec de la sauce, ça va être encore plus intéressant. Tous les détails vont être dans mon livre, je te le dis. C'est vraiment impressionnant parce que je ne suis pas un fan de tofu, moi. C'est rare que je cuisine avec ça. Mais cette technique-là, je l'aime bien. OK, parfait. Puis une autre question que j'avais, c'est quoi ta recette préférée actuellement? Ma recette préférée pour cuisiner ou pour manger? Vas-y pour cuisiner. Je pense que ça va être plus simple. Hey, regarde, toutes ces réponses, sushi. T'as-tu vu la recette que j'ai publiée hier? C'est des sushi burgers. Non, j'ai pas vu. C'est comme une variante des sushis. Les Japonais ont plusieurs variantes des sushis, là, mais il y a comme un terme spécial pour ça, mais j'ai juste appelé ça des sushi burgers. OK? C'est comme la version québécoise. Okay. Écoute, j'ai reformulé, visuellement parlant, le sushi pour en faire un espèce de gros burger. C'est débile, OK? Ah ouais, ça doit être fucking bon. Le riz dans un cuiseur à riz, gros. La recette est juste malade mentale. Puis elle a tellement explosé, ça va sûrement devenir ma meilleure recette à vie en termes de stack. Ah ouais? Ça a complètement explosé. Là. Toute mon équipe, on capote. C'est fou. Ouais. Fait que je vais dire que c'est ça ma recette préférée. Ah, ben là, tu touches comme... Il y a bien du monde qui aime ça, les sushis, puis il y a bien du monde qui aime ça, les burgers aussi. Fait que là, t'as comme un 2 pour 1, c'est sûr que ça fait un esti de boom, là. Fait que... Alright, écoute, c'était comme les questions principales que je voulais qu'on regarde avec toi, puis je sais que t'es quand même assez short dans le temps. Fait que pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Le Fit Cook, j'imagine, sur... Instagram, Facebook, TikTok. Ben, juste Instagram, c'est le plus important. Le Fit Cook. LEFITCOK. Sinon, il y a aussi ma page de produits, Fit Cook Foods. Hein, on a changé de nom. On ne s'appelle plus Fit Sauce, on s'appelle Fit Cook Foods. Oui, c'est vrai, ça a changé. Mais anyway, je vais mettre les liens pour que les gens puissent s'abonner à ta page, là, parce que sérieusement, là, le monde qui écoute, c'est un must pour avoir des tricks de cuisine. Puis juste le contenu gratuit que tu donnes sur les réseaux, c'est fucking bon. Fait que clairement que les e-books, ton atelier, ton épisode de recettes, ça va être super bon aussi. Je suis convaincu. Puis pour la gang qui sont membres au gym, nous autres, on va avoir les fit sauce en stock dans les prochaines semaines. Fait que ils vont pouvoir en acheter directement au gym. Fait que ça va être cool. Fait que merci d'avoir été là. C'était vraiment apprécié, Jay. Merci à toi, man. C'était cool aujourd'hui avec toi. Fait que
Continue ta bonne job, puis continue de nous inspirer à cuisiner de la bonne bouffe. Merci, man. Yes, sir. Ciao. Ciao.